Coué, bon matin, bienvenue à un nouvel épisode de Coué Podcast. On est présentement avec Shawirim Coucou, c'est bien ça? Oui. Puis Laurence Lemaire, alors réalisatrice, et puis personnage principal, disons-le ici, d'un film qui s'appelle Le Mur Invisible, qui est sorti en décembre 2020. Exact. Alors voilà, j'ai toutes eu les informations correctes. Co-scénariste aussi. Ah, co-scénariste aussi. Alors voilà, on va commencer avec un peu l'histoire de ce projet-là. Pour les gens qui ne l'ont pas vu, c'est disponible sur ici-tout.tv. Exact. Vous pouvez aller voir ça. C'est un film de 53 minutes, ce qui était un format télé, en fait, j'imagine. Oui. Donc, très intéressant. Nous, on l'a écouté ce matin, donc on est allé faire nos recherches là, pour voir un peu de quoi il s'agissait. Puis vraiment, une belle inclusion, une espèce de belle... On s'insère vraiment dans la vie de personnalités atikamekw qui sont inspirantes, deux femmes atikamekw inspirantes, dont Shawirim. Fait que, pouvez-vous nous parler un peu de votre projet et de votre expérience que vous avez vécue ensemble? Ben oui. Je vais commencer à expliquer un peu le début de ce projet-là, qui remonte à quand même 2016. Fait que ça fait quand même un petit bout là, avant que le film naisse, là, qu'on travaillait là-dessus. C'est un film qui a mijoté dans ma tête après une rencontre avec une jeune femme atikamekw dans un livre de covoiturage de Montréal à Trois-Rivières. Puis elle s'est mise à me parler de sa vie, en fait, à Obidjiwan, du fait qu'elle avait fait plusieurs familles d'accueil aussi, puis qu'elle avait finalement été accueillie dans une famille d'accueil ici à La Tuque. Puis on se met à parler de La Tuque. Moi, mes deux parents viennent d'ici. Donc, c'est sûr que son histoire résonnait. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, à ce moment-là, j'avais comme 26 ans. Puis j'étais pas au courant qu'autour de La Tuque, il y avait Wemotaci, qu'un peu au nord, il y avait Obidjiwan, Manawan, donc les trois communautés atikamekw. J'avais aucune idée qui était là. Mais si tes parents même si mes parents étaient nés à La Tuque. J'ai pas grandi ici, mais j'ai fait beaucoup d'allers-retours ici. Mes grands-parents sont ici. Ben, il reste juste ma grand-mère. Mais c'était un lieu qui était vraiment important pour moi, avec plein d'histoires de famille. Puis je sentais qu'il y avait une histoire en parallèle dont j'étais pas du tout au courant. Puis à ce moment-là, j'ai comme senti ce mur invisible-là que je sentais entre autochtones et non-autochtones. Puis j'ai voulu faire un projet documentaire pour aller au-delà de ce mur-là. Mais pas que initier une rencontre, mais essayer de créer quelque chose qui serait plus une alliance. Puis ça, c'est venu un petit peu plus tard. Puis là, j'ai rencontré Shawirim après. Puis j'ai demandé tout simplement, est-ce que ça tente de faire, de faire le film avec moi, de faire partie de cette aventure-là. Puis au départ, on ne savait pas trop quelle forme ça allait prendre, le film. Puis après, on a rencontré Marie-Christine qui s'est jointe au projet. Fait que c'est comme ça que c'est né, mais au départ, quand je te l'ai présenté, je me souviens plus si tu te souviens comment... Je m'en souviens, tu m'as contacté pour la première fois, j'étais en train d'étudier à Kiona, j'étais comme dans la salle commune, puis c'est ça, parce que la personne qui a... je sais pas, j'imagine que mon nom a comme sorti dans la conversation entre Laurence puis la jeune femme, puis elle m'a texté en me disant « Ah oui, il y a peut-être quelqu'un qui va te contacter. » Son nom, c'est Laurence. Puis j'ai dit, OK, ben, ça me dérange pas, vas-y, donne-moi mon numéro. Puis c'est ça, elle m'a appelé, puis elle me parlait d'un projet. Puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'était la première fois qu'on m'approchait pour un projet comme tel. Puis je voyais qu'il y avait du potentiel de montrer quelque chose au-delà des stéréotypes. Je me suis dit, OK, je vais embarquer dans le projet. Puis c'est depuis ce temps-là qu'on... on t'avait prendre un café au Café Morgane, puis je me souviens qu'en la rencontrant, je me suis dit, oh mon Dieu, cette jeune femme est tellement brillante, puis elle a une façon de s'exprimer, puis elle a une quête qui est tellement intéressante que j'ai dit, c'est sûr que moi, je veux qu'elle fasse partie de ce film-là. Puis elle avait des intentions puis des motivations tellement sincères que ça a tout de suite comme connecté. Vraiment. Puis j'ai demandé de m'inviter dans son monde d'une façon comme Kiuna. Tu sais, elle étudiait à l'époque à Kiuna, qui est le cégep là, pour les Premières Nations, à Odanak. Donc, je l'ai suivie. Tu sais, c'est comme si on a créé des opportunités de rencontre avant même que les caméras soient là pour apprendre à se connaître puis voir un peu quel film on voulait faire. Parce que je m'en souviens aussi, tu sais, quand les personnes me demandaient c'est quoi le projet, je savais jamais quoi répondre pendant 1 an et demi, comme je savais pas trop quoi répondre. Fait que là, j'ai genre, on parle de ça. Puis vraiment, c'est à travers les années, parce que c'est comme ça, a duré 3 ans, que j'ai comme pu définir c'est quoi qu'on voulait présenter, parce que vraiment, c'était à la phase expérimentale quasiment qu'on a commencé au début du projet. Puis aujourd'hui, je pense que je peux maintenant avec confiance dire, OK, c'est le mur invisible, c'est pour tel. Fait que c'est vraiment... C'est quoi? Mais je pense que le mur invisible, c'est vraiment, on présente, c'est oui, le mur invisible, mais je pense... Attends, je vais essayer de trouver mes mots ici. Prends ton temps, c'est de...
Le mur invisible, c'est un concept qui est unique à chacun. Fait que tu vas comprendre que le mur invisible, pour moi, pour Laurence puis pour Marie-Christine, c'est 3 concepts qui est vraiment différents parce que on est unique. Tout le monde est différent, puis ton identité, tant qu'autochtone ou en tant que toi-même, en tant que personne, est définie par ton entourage, par où tu es, par qu'est-ce que tu fais, puis c'est jamais comme... C'est tellement une question vaste que tu vas jamais vraiment découvrir. C'est à toi à aller à ta propre quête de l'identité de ce mur-là. Puis c'est quelque chose que je pense que c'est pas nécessairement unique à nous 3, c'est vraiment pour tout le monde qui peut comme découvrir c'est quoi ce mur invisible. Ça peut être toi et ton voisin, comme ça peut être toi puis quelqu'un qui habite en Afrique. C'est vraiment... je sais pas, c'est une quête à chacun. Puis je pense que c'est ça que j'ai vraiment aimé du film. Mais il y a beaucoup d'informations là, dans le film. C'est un film qui est très descriptif. Tu sais, il y a beaucoup d'informations. Puis j'ai envie de vous faire parler de ce qu'on entend dans le film. Ouais. Mais réellement, tu sais, on veut que les gens écoutent le film. Fait que, tu sais, on pourrait effleurer certains sujets qu'on voit dans le film. Totalement. Parce que c'est très inspirant de te voir ton parcours, tu sais, de partir de Kiuna, d'aller ensuite, tu es allé à l'université... de Trent à Peterborough. Ouais, c'est ça, à Peterborough. Puis là, tu as eu de la difficulté à ce moment-là à t'adapter. Puis finalement, en tout cas, c'est parce que la finalité de tout ça, c'est que tu voulais aller en Finlande, étudier en Finlande. Mais là, il y a comme eu des événements mondiaux qui ont fait en sorte que tu ne pouvais pas aller en Finlande. C'est quoi, finalement, donc, la finalité un peu de ton parcours? C'est sûr que, tu sais, il a fallu que je revienne à la TUC. Tu sais, à la limite, ça me dérangeait pas tant que ça. Ma famille est ici, fait que ça me donnait la possibilité d'être plus proche d'eux que d'être à 8-10 heures de route de chez moi. Mais c'est sûr que, tu sais, après, t'es habitué à ton indépendance, d'être dans un autre, avec tes amis, d'être avec une autre communauté. De revenir ici, c'était un peu plus, c'était plus ou moins tentant. Puis t'avais la pandémie mondiale qui venait comme un peu compliquer les choses. On pouvait pas vraiment aller voir des personnes. C'était vraiment être consigné dans les 4 murs de chez toi. Fait que c'est pas mal, j'ai resté ici, j'ai fait mes cours ici. Fait que ça n'a pas été il n'y a pas eu beaucoup d'événements dans ma vie pendant 1 an, j'imagine comme la plupart des personnes. C'est vraiment comme récemment que j'ai recommencé à... J'ai fait des rencontres entre-temps. J'ai rencontré une sage-femme grâce justement au Centre d'amitié d'Autochtones de la TUC. Puis j'ai créé des liens avec cette femme-là. Puis c'est grâce à elle qu'on commence justement à faire les premiers pas pour que je puisse rentrer dans le programme de profession sage-femme à l'UQTR. Fait que c'est vraiment... C'est un programme qui est réel. Oui, c'est la seule université au Québec qui l'offre. C'est justement l'Université du Québec à Trois-Rivières. Fait que c'est là que je vais commencer à faire mes cours prochainement. Là, en ce moment, je suis en train de faire des prérequis qu'on me demandait, comme un cours de biologie puis un cours de chimie. Fait que c'est ça que je suis en train de faire avec Cégep à distance. Mais ce cours-là, c'est un peu une technique en soins infirmiers, mais adaptée aux Premières Nations? Pas vraiment, non, parce que malheureusement, au Québec, les universités sont assez en retard comparé au reste du Canada quand viennent les enjeux autochtones, surtout au niveau des universités. Fait qu'ici, c'est vraiment comme basé pour tout le monde. Il n'y a pas vraiment d'aspect autochtone dans le programme qui est offert à l'UQTR, mais c'est justement en travail. En ce moment, le département de sage-femme à l'UQTR essaie de travailler avec comme justement le centre d'amitié de la TUC et de Trois-Rivières pour créer quelque chose entre les deux pour que ce soit un peu plus culturellement sécurisant pour les femmes qui pourraient avoir affaire avec des sages-femmes qui travaillent dans la Mauricie, centre du Québec. Puis là, admettons là, que les gens qui écoutent le podcast, ils savent pas c'est quoi une sage-femme. Okay. Parce que, tu sais, pour nous, c'est un concept qu'on connaît bien. Chez les Inuits, c'est un concept qui est présent dans leur quotidien. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi ça? Une sage-femme, c'est une femme qui vient aider la femme à accoucher de façon alternative, en gros, de façon différente. Qu'est-ce qu'on pourrait être... En gros, on nous donne pas le choix. L'hôpital, c'est tu te couches sur la table, puis ouvre tes jambes, puis tu pousses. Tandis qu'avec une sage-femme, tu as tellement de façons alternatives. Tu peux donner naissance dans un bain, on peut te mettre dans une balançoire, on peut te... Tu sais, c'est vraiment... Le choix est à la femme, puis c'est vraiment ça qui m'intéressait de la profession. Oui, tu as l'aspect médical en tant que tel, comme docteur, obstétricien ou infirmière qui travaille en clinique de maternité, mais c'est aussi l'aspect humain qui m'intéressait beaucoup, de créer des liens avec la femme que
que tu vas avoir pendant 9 mois de ta vie. Puis ça, c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment beaucoup, qui est comme, oui, tu as l'aspect médical, mais tu as aussi l'aspect comme humain qui rend la chose plus agréable autant pour la femme qui va accoucher que pour la personne qui fait le métier. Ça, c'est ton rêve, ça? Oui, ça, c'est mon rêve. C'est un beau rêve. En tout cas, puis avant qu'on commence l'entrevue, tu parlais aussi de peut-être voyager grâce à ça, d'aller faire des formations dans des communautés où le concept de sage-femme est bien développé pour ramener ça éventuellement dans ta communauté. Oui, c'est le but ultime, c'est ça justement d'aller voir qu'est-ce que les autres communautés ils font pour après ça pouvoir implanter ça dans ma communauté, mais en même temps tout en gardant l'aspect atikamekw de la culture qui est une tradition pour nous. Parce que moi, comment je voyais ça, c'était comme le but ultime, c'est vraiment d'ouvrir un centre de naissance dans la communauté où les femmes vont pouvoir donner naissance dans le respect de leur culture, de leur tradition, de leur langue, ainsi que de donner une chance égale à tous les membres de la famille de pouvoir venir voir la femme enceinte après la naissance du bébé. Parce qu'on va l'admettre, on n'a pas d'hôpitaux dans les communautés, fait que c'est dur comme pour la femme qui doit partir plusieurs semaines, mais quelques semaines avant la date d'accouchement. Puis souvent, c'est toute seule. Des fois, ils ne sont pas très à l'aise à parler en français ou des fois, les membres de la famille n'ont pas nécessairement les moyens, autant comme du transport ou au niveau monétaire, de venir voir la femme qui est comme soit ici, soit à Trois-Rivières. Fait que c'est ça que je voulais comme changer avec le projet que j'ai en tête. Très intéressant. Félicitations. Bravo pour ton parcours. Puis on voit bien le parcours dans le film. Là. On voit vraiment... on voit une période de ta vie qui est en fait il y a 2 ans ou 2 ans et demi, 3 ans. C'est une période qui est importante pour toi, une période de transition. Fait que bravo pour ton parcours. Merci. Puis concernant le film, donc moi ce qui m'intéresse, parce qu'on voit tes premiers pas dans une communauté autochtone. Oui. Laurence qui se déplace pour la première fois avec toi chez vous. À Wemotaci. Oui. Puis je trouve ça quand même particulier, moi, parce que je remarque ces choses-là parce que je rencontre souvent des gens, tu sais, qui font leur premier pas, justement. Tu sais, oui, tu avais dû sûrement rencontrer déjà plusieurs personnes autochtones, mais de se rendre là pour la première fois, comment on se sent quand on fait la route dans le bois pendant 1 heure puis qu'on n'a aucune idée dans quoi on s'en va, tu sais? J'étais vraiment fébrile, mais une chance que j'avais Shawerim à côté qui m'apaisait tellement, puis puis j'étais pas stressée d'aller là, j'étais juste vraiment heureuse, puis comme je me sentais tellement privilégiée d'aller dans sa famille. Puis je me souviens qu'on était sur la route, puis tu sais, des fois, on écrit nos scénarios d'avance, mais on sait jamais ce qui va se passer en documentaire. Puis j'avais mis dans mon scénario, c'est la fête à la grand-mère à Shawerim, mais comme j'avais écrit ça il y a comme 3 ans, 2 ans, puis là, elle allume dans l'auto et dit « Oh mon Dieu, c'est la fête à ma grand-mère, à ma coucoum! » Fait que là, je la regarde, je suis comme « Oh mon Dieu, c'est irréel! » Comme j'ai écrit ça dans le scénario, j'en parle encore, puis je suis comme un peu ébranlée. Fait que là, on est arrivé dans la communauté, puis on est tout de suite allé acheter un gâteau, tu sais, pour la fête de sa grand-mère. Donc, c'était vraiment un moment que j'oublierai jamais de un. Puis on dirait que tout s'est passé de manière tellement naturelle puis intuitive. Puis comme c'était vraiment le fun. Oui, vous aviez... on voit comme que les gens, là, ta grand-mère puis ton grand-père qui sont là, puis aussi les gens, parce que vous avez tourné pendant un powwow. Oui. Ce qui est quand même impressionnant, parce qu'habituellement, c'est assez compliqué, là, amener des caméras dans un powwow. Mais on sent vraiment le respect derrière les Kodak, parce que oui, il y a des images de danseurs, mais il y a tout l'aspect sacré, tu sais, dans les powwows, qu'on veut pas que ce soit filmé dans un certain sens. Ben, on sent que ça a été respecté, ça. Ben, merci. Comment tu as réussi à exécuter ça, tu sais, toute cette synchronisation-là? Est-ce que tu es allé plusieurs fois dans la communauté ou bien c'était juste... C'était la première fois. Puis, tu sais, moi, c'était important pour moi de faire ça de manière vraiment respectueuse, justement. Puis, je demandais toujours à Shawerim un peu des conseils. Puis, elle m'avait dit, je sais pas si c'est toi qui me l'avais dit, mais va parler à l'organisateur du powwow, tu sais. Puis j'étais allée le voir, puis j'avais expliqué qu'on avait des caméras, puis il m'avait dit, écoute, lors de la grande entrée, je veux pas qu'il y ait de caméras, on ferme ça, pas de problème. Tu restes autour du cercle, mais tu vas pas à l'intérieur du cercle. Donc pour moi, c'est des choses qui étaient obligatoires qu'on fasse, tu sais, parce que j'étais pas là pour aller capter de manière comme... Je voulais vraiment rester à ma place. C'est-à-dire que je commençais à entrer dans la communauté, puis je voulais pas être comme intrusive ou... Donc, ça s'est fait vraiment naturellement, puis j'ai respecté tout ça. Puis
pour moi, d'être là, tu sais, c'était... Je veux dire, j'avais des frissons, je voyais les danseurs, tu sais, puis j'étais toujours un peu en discussion avec Shawerim à savoir, bon, ben qu'est-ce qu'on filme, tu sais. Donc, je pense que ça s'est fait de manière vraiment naturelle. Ouais. Ça s'est fait vraiment de manière naturelle. Puis en même temps, moi, d'un côté, j'étais un peu appréhensive. Puis c'est rien contre Laurence, c'est vraiment à cause du fait que en grandissant, tu sais, j'ai grandi beaucoup avec les stéréotypes aux alentours de moi, puis tout ce qu'on pouvait dire sur les Autochtones, puis toutes les choses pas le fun, en gros. Puis toute ma vie, j'essaie comme de protéger ma famille contre, justement, les types de personnes qui pouvaient avoir le jugement facile envers les Autochtones. Puis Laurence, en fait, c'est la première personne que j'ai amenée à ma famille, dans ma communauté, pour la présenter comme en tant qu'amie. Fait que j'étais comme, OK, ben ça va être ma première fois aussi à moi de présenter une personne qui est comme pas autochtone à ma famille autochtone. Fait que ça, c'était vraiment comme un grand moment pour moi aussi, parce que c'est là que je me suis dit, OK, mais si Laurence, elle a été capable d'être compréhensive, d'être ouverte à comment ma famille allait, parce que ça peut être assez différent du modèle familial non autochtone. Fait que je me suis dit, OK, maintenant, je peux prendre d'autres étapes pour présenter ma famille à des personnes non autochtones aussi. Oui, parce qu'en fait, on rentre dans ta vie, là, on rentre dans ton univers, dans l'univers de la danse aussi, qui est quand même sacré. Tu sais, j'imagine que pour toi, c'est très important. On parle aussi de ta thérapie. Là. Donc, c'est tout un processus de vie, puis c'est une intimité aussi. T'étais-tu un peu stressée des fois? Oui, vraiment. Justement, parce que, tu sais, je veux pas... Oui, c'est des discussions que j'ai avec Laurence, mais des fois, tu oublies que la caméra est là. Ouais. Fait que tu parles, tu dis des détails de ta vie, mais à la fin, c'est comme, c'est vrai, il y a une caméra qui a aussi capté tout ce que j'ai dit. Fait que ça, c'est un peu comme, genre, OK, ben, ça peut être partagé. Puis Laurence, elle a été très respectueuse sur ça. Est-ce que ça te dérange si, mettons, on met ce bout-là? Je pense que c'était le bout sur ma tentative de suicide. Ouais. Elle m'avait demandé est-ce que c'est correct si on le met dans le film. Mais je me suis dit, OK, oui. Parce qu'en même temps, c'était comme, pour moi, une autre étape, parce que ça m'a pris plusieurs années pour comme accepter le fait que j'ai fait ça pendant 2 ans. J'étais comme vraiment en déni. Là. C'est pas vrai que j'ai fait ça. Je voulais juste comme... Je sais pas trop quelle excuse je donnais, là, mais c'était pas ça dans ma tête. Puis c'est vraiment comme à travers la thérapie ou avec d'autres personnes, des intervenantes, que j'ai vraiment compris ce que j'ai fait, tu sais, une tentative de suicide. Fait que c'est comme... Ça me permettait aussi de passer à autre chose, comme de fermer un chapitre de ma vie puis de pouvoir commencer le prochain qui s'en venait. Imagine tout ce que, en ce moment, là, tu es en train de vivre. Là. Tu l'aurais pas vu. C'est ça, je t'en fou, hein? C'est vraiment spécial parce que c'est ça, tu sais, l'autre fois, il est repassé à Découverte. Le documentaire est repassé à Découverte. Puis c'est ça que je me disais, tu sais, je regarde ce film-là, puis la fille que j'étais quand on a commencé le documentaire, je suis loin d'être cette fille-là. T'as continué d'évoluer. C'est ça. Puis je pense que c'est des fois quand t'as des downs, puis tu sais pas pourquoi tu continues, je réécoute comme des extraits, puis genre, OK, maintenant je sais pourquoi je veux continuer. Fait des fois, c'est comme, on se donne un coup de pied dans le cul, puis on s'en va. C'est sûr que moi, j'ai un petit côté réalisateur technique aussi qui me fait triper, fait que j'ai des questions un peu techniques sur... votre tournage, vous étiez... Moi, je suis pas très technique. Non, mais tu sais, juste votre équipe, vous aviez caméra puis son, vous étiez 3, exact. En fait. C'était moi qui faisais le son, souvent. Des fois, tu sais, comme... on était juste 2, en fait, sur le terrain. Okay. Il y avait la caméraman puis moi, qui faisait le son. OK, fait que c'est une petite équipe quand même. Fait que c'était pas trop intimidant pour... Non. Puis je pense que c'est ça aussi qui a fait que c'était facile de dire tout ce que je disais parce qu'il y avait vraiment juste Laurence puis Julie. Fait que c'était comme, OK, ben, il y a juste 2 personnes. Je vais aller... je vais parler de qu'est-ce que ma vie a l'air. 2 femmes, en plus. C'est important pour moi que ce soit une femme. Puis, tu sais, dans les prochains projets aussi, tu sais, je suis toujours intéressée à la réalité des femmes. Donc, j'aime ça avoir une équipe de femmes aussi. Je pense que ça a une influence, mais je sais pas, là. Ben, c'est sûr, certain. Ouais. Puis, tu sais, je trouve ça le fun que Shawerim le dise parce qu'il y a beaucoup de confidences qui ont été faites pendant le film qui sont pas dans le film, qu'on a tourné, mais qui se retrouvent pas dans le film. Puis je pense que c'est dans cet équilibre-là que le film est intéressant parce que quand tu fais un film sur la vie des gens, sur l'intimité, sur leur passe plus difficile, sur leur traumatisme, c'est clair qu'à un moment donné, il y a un lien qui se crée, donc il y a des confidences qui montent. Mais à un moment donné, tu te dis, la personne qui va avoir sa vie à l'écran devant des milliers de personnes, est-ce que tu veux l'emprisonner dans certaines confidences qu'elle va te faire? C'est quoi
Donc, j'essayais toujours de me demander, est-ce que ça sert la quête de Shawerim? Puis c'était toujours important pour moi de montrer la lumière et pas que les traumas, parce que c'est ça. Je pense que le documentaire, il faut jouer sur cette ligne-là puis faire attention quand même parce que c'est des humains puis comme on est des humains puis tu veux pas comme... Je suis en train de penser à Niels parce que Niels, c'est la première fois que je le rencontrais. Je l'ai rencontré pour la première fois au Gémeaux. Et moi, je l'avais jamais vu de ma vie, cet homme-là. Hein. Lui, il t'a vu à tous les jours pendant 2 mois. C'est ça, puis il a commencé à me parler, puis il savait des choses sur moi, genre, comment tu sais ça? Genre, comme, d'où que t'arrives, t'es qui, toi? Il était comme, Shawerim, salut! OK. Mais ouais, puis lui, je veux dire, il a tellement aimé rencontrer Marie-Christine de Shawerim dans le film, c'est quelque chose. Mais au final, qu'est-ce qu'on garde? C'est une infime partie de ce qu'on a tourné. Ouais. Combien de jours de tournage vous avez eu? On a eu peut-être une 12aine de journées de tournage, puis des heures de footage, là, mais ouais, puis on a gardé 52 minutes. Puis c'est Documanité que ça s'appelle? Oui. C'est quoi ce concept-là? C'est Radio-Canada qui a développé ça? Toi, tu travailles pour eux? Ou Non, c'est ça. Moi, j'étais indépendante. Avant, j'étais journaliste à Radio-Canada, mais j'ai quitté là, après pour être documentariste. Puis, je les ai vraiment approchés avec cette idée-là au départ, qui était un embryon d'idée, tu sais. Puis là, j'étais allée en développement avec eux. Puis après ça, j'étais allée chercher des fonds un peu partout, au Conseil des arts et lettres du Québec. Puis après, j'ai monté une structure financière pour pouvoir faire le film que j'avais en tête. Puis c'est ça. Fait que Documanité, c'est comme une espèce d'émission à Radio-Canada nationale qui diffuse que des documentaires à travers le pays. OK, fait qu'eux, ils ont des appels de projets, puis... Bien, en fait, tu peux toujours déposer. Il y a des appels de projets à l'automne. Tu peux aller voir vraiment Documanité. En fait, le dépôt de documentaires, tout le monde peut déposer des documentaires s'ils veulent. Puis t'envoies ton pitch, en fait, de quelques pages. Ouais. Puis moi, c'est sûr, j'avais rencontré cette personne-là en personne, là, celui qui était coordonnateur de Documanité. Donc, j'ai pu pitcher cette idée-là avec les yeux qui brillaient. Fait que, tu sais, je pense des fois aussi... Tu connaissais déjà Shawerim à ce moment-là? Non, à ce moment-là, je connaissais pas Shawerim. Fait que c'était vraiment à partir de la jeune fille là, que j'avais rencontrée dans le livre de covoiturage. Fait que j'ai pitché l'idée. Là, ils m'ont dit, OK, on embarque, on va en développement. Mais tu sais, c'est une épopée. Là. On parle de 2016. Puis, tu sais, j'ai commencé à avoir les fonds en 2018. J'ai eu des refus. Fait que, tu sais, c'est comme... Faut que tu y crois. Mm-hmm. Ouais. Puis, est-ce que vous avez vu Fugueuse? Je sais que je m'évade un peu. Mais... Oui, j'ai pas regardé vraiment, mais je sais qu'ils sont allés sur la communauté, je pense, de Manawan. Tu l'as-tu vu? Non, j'ai jamais regardé Fugueuse, mais je connais comme... Je voyais tout le temps comme des extraits sur les réseaux sociaux, fait que c'était facile un peu de suivre, surtout avec l'histoire de... Je sais pas comment ça s'appelle dans le film, dans la série, mais je sais que Jamie en faisait partie. Ouais. Mais mais en tout cas, je trouve ça cool, moi, qu'il y a de plus en plus aussi, il y a de l'intérêt des grosses compagnies qui veulent avoir du contenu autochtone. Il y en a de plus en plus. Là. Mais ce que je trouve malheureux, par contre, dans des projets comme ça, c'est souvent les Autochtones ont le rôle comme de la droguée ou la prostituée. Fait que, tu sais, d'un côté, est-ce que tu es en train de perpétuer encore les stéréotypes en montrant ce genre d'exemple-là dans les séries ou dans les films? Fait que c'est comme... Oui, je trouve que c'est très le fun de voir une représentation, mais est-ce que c'est la bonne représentation qu'on voit en ce moment? Mais c'est sûr que dans une série comme Fugueuse, si on avait eu un personnage comme toi qui est à l'école puis qui est super sage, qui veut devenir sage-femme, ça aurait été un peu, tu sais, comme tu comprends. Mais en vrai, ça aurait pu arriver, ce genre de choses. Tu sais, ça aurait pu que dans un certain sens, le personnage se développe puis décide d'aller vers une vie plus sage, là, tu sais. Parce que ça arrive, ces choses-là. Oui, t'en as un exemple, tu sais. Puis au-delà de Fugueuse, tu sais, il y a d'autres émissions. Puis si je comprends ce que veut dire Shawerim, tu sais, des fois, c'est comme emprisonné dans des stéréotypes. Puis on dirait que peut-être que les écrivains blancs, ils ont de la misère à aller au-delà de ce qu'ils savent de base ou comme... Ils voient dans les autres médias. Non, mais je veux dire, il y a tellement une démarche personnelle. Je trouve, je veux pas... En tout cas, je sais pas. Je pense qu'il faut faire attention aussi. Ben, c'est un sujet chaud, là. En vrai, tu sais, moi, j'en ai eu là, des rôles là, que le monde m'ont appelé, ils m'ont donné un personnage, puis ils m'ont demandé des questions sur la réalité des Wendat. Parce que moi, j'avais auditionné pour le rôle dans Fugueuse. Okay. Moi, je suis pas Atikamekw. Je peux pas jouer un Atikamekw. Tu sais, c'est pas parce que je suis un autochtone que je peux jouer un Atikamekw. Ils ont dit, fais l'audition pareil, tu sais. Ben, mon agente, elle a dit, fais l'audition pareil. Fait que je l'ai faite, mais c'est comme aucun sens pour moi qu'eux m'appellent en audition.
C'est comme le minimum, c'est de savoir que si tu tournes à Manawan, ça te prend un personnage à Tikamek. Tu peux pas... C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que toi, tu es conscient de ça, parce que tu es toi-même Wendat, tu sais. Mais probablement que pour certaines personnes, c'est les Autochtones en général, alors qu'il y a plein de nations. Et voilà. Mais ça se développe de plus en plus. Puis je pense que ça va de mieux en mieux parce qu'il y a beaucoup d'Autochtones qui ont des places au niveau de la scénarisation. Comme là, il y a Chloé Leriche qui vient de finir son tournage de Pour toi, Flora. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est pas Pour toi, Flora. Je pense que c'est Soleil Atikamek, ça se peut dire. Parce que Pour toi, Flora... Non, Chloé Leriche, Pour toi, Flora, c'est Sonia Boileau. Oui, c'est ça. Donc, il y a 2 tournages en ce moment. Oui. Soleil Atikamek, c'est un tournage... Je pense que c'est comme ça, mais je ne suis pas sûre. Oui, c'est ça, je pense. OK, puis c'est ça. Puis ça s'est tourné à Manawan, oui, ça. C'est tourné à Manawan. OK, j'ai bien hâte de voir ça, ce film-là aussi. Ça va être un film ou une série, savez-vous? Je pense que c'est un film. Moi, j'avais fait partie du premier tournage de Chloé Leriche en 2000. Avant les rues? Oui, avant les rues. Moi, j'avais fait partie de ce film-là. Puis Marie-Christine, elle faisait partie de l'équipe, justement, de Soleil Atikamek. OK. OK, c'est intéressant. Mais puis Sonia Boileau, donc son projet Pour toi, Flora, c'est une série complète de, je pense, 10 fois 1 heure de quoi de même, sur Radio-Canada. Oui, sur les pensionnats autochtones, je pense. Oui, voilà. Puis ils m'ont appelé pour auditionner, pour jouer un Anishinaabe encore. Okay. Donc, tu vois, là, encore mais j'apprécie, tu sais, de connecter avec, comme Sonia, je l'avais jamais rencontrée. J'avais déjà fait des topos sur elle. J'avais déjà fait des recherches sur elle. Je la connaissais sans la connaître, mais là, de la rencontrer, tu sais, j'appréciais qu'elle m'appelle pour ça, mais en réalité... Ça prend un Anishinaabe pour jouer un rôle Anishinaabe. C'est le minimum, selon moi. Puis on en voit de plus en plus. Là, les jeunes qui sont présents dans les médias. Puis c'est aussi ça. Comme tu disais, l'équipe de scénarisation doit faire son devoir d'appeler les gens et dire, bon, on s'en va tourner à Manawan. Est-ce que c'est réaliste, une histoire comme ça? Est-ce que c'est réaliste... que le personnage il fasse ça dans la vie puis qu'il rencontre telle personne qui voyage à tel endroit. Mais des fois, je me dis, ce scénariste-là, il peut-tu se déplacer? Il peut-tu... Tu sais, je sais pas. Tu sais, on a fait une entrevue à Radio-Canada dans le cadre de la journée Vérité-Réconciliation, puis on nous demandait tout le temps... Comment pensez-vous que la réconciliation, c'est possible? Puis, tu sais, tout le monde... C'est une journée où il y avait beaucoup de monde qui passait aux médias et tout. Ouais. Puis moi, ça m'a fait réfléchir, puis on me demandait, tu sais, ouais, mais toi, tu as fait un film, mais tu sais, pour quelqu'un, n'importe qui veut apprendre par où passer, par où commencer, puis j'étais comme, je pense qu'il faut vraiment que ce soit une démarche sincère. Tu sais, il faut que ça parte du cœur, puis il faut que ce soit comme, OK, j'ai vraiment envie de faire une alliance, j'ai vraiment envie de rencontrer l'autre. Tu sais, fait que des fois, je trouve qu'il y a une façon un peu plus superficielle de le faire, puis des fois, il y a des façons comme un peu plus enracinées de peut-être aller à la rencontre d'eux ou... Puis, tu sais, ça prend, en fait, de la volonté. Fait que, c'est ça. Puis toi, si tu n'avais pas fait ton film, quel aurait été le moyen que tu aurais pris? Tu sais, mettons, tu avais rencontré la même jeune dans le covoiturage, mais tu n'étais pas, mettons, un documentariste à ce moment-là, un journaliste. Tu aurais eu un autre métier. Quelle aurait été ta démarche? Bien, tu sais, tu gardes contact. Après ça, tu peux aller... Tu sais, moi, même avant de commencer à tourner, on est allé aller voir des pièces de théâtre autochtone avec Marie-Christine à Montréal. J'allais prendre des cafés avec Shawerim. Il y a eu beaucoup de choses. Tu sais, après ça, j'ai commencé à aller chercher de la poésie autochtone. J'étais à la bibliothèque, j'ai loué plein de recueils de poésie. J'étais allée dans des colloques où on parlait d'enjeux autochtones. Donc, tu sais, il y avait comme une démarche où j'allais dans des endroits où j'allais rencontrer des gens qui allaient m'en apprendre, puis j'allais m'éduquer moi-même aussi d'une certaine façon. Dans tes champs d'intérêt. C'est sûr, exact. Oui, effectivement. Moi, c'est la poésie, c'est l'art, c'est... Puis Guy Sioui-Durand aussi, qui a été comme un artiste qui m'a vraiment inspirée, puis qui m'a dit... parce que j'ai parlé du projet, puis il connaissait aussi Shawerim puis Marie-Christine, puis il m'avait dit, on n'est plus au mot rencontre, Laurence, on est au mot alliance. Garde ça en tête pour ton film, parce qu'à un moment donné, oui, la rencontre, mais à un moment donné, il faut aller un pas plus loin, puis accepter d'avoir des discussions peut-être plus difficiles, comme on a eu sur le quai, comme on a eu durant le processus du film, tu sais. Fait que, c'est ça. Tu l'avais rencontré où, Guy? Je l'ai rencontré à Kiuna, en 2013. J'étais allée faire un reportage là-bas, puis je l'avais rencontré. Fait que lui, c'est vraiment resté comme un ange gardien, on dirait, dans ce projet-là. Là, il m'a guidée, puis il a vraiment été une présence inspirante pour le scénario, pour le film. Ouais. C'est quoi tes projets pour l'avenir? Est-ce que tu as d'autres projets qui s'en viennent? Oui.
dans la même direction ou t'as comme ricoché sur un autre... Ben là, je vais faire un film sur la suite de la quête de Shawérime aussi, là. Puis peut-être Marie-Christine, elle pourra embarquer dans la scénarisation puis dans le filmage ou je sais pas quoi, la réalisation. Là, je travaille sur un projet qui s'appelle La Force des Racines. Puis c'est avec des jeunes femmes réfugiées musulmanes qui arrivent ici, qui ont quitté leur pays en guerre en tant qu'adolescentes puis qui arrivent ici à Trois-Rivières. On est à la TUC, là, mais... Fait que c'est un peu ça mon angle, mais là, je suis vraiment au tout début, là. Fait que j'essaie d'aller chercher du financement puis tout, mais tu sais, c'est un peu d'aller chercher cette période de l'adolescence quand tu arrives dans un nouveau pays puis qu'il faut que tu fasses une nouvelle ville, tu te fasses des nouveaux repères. Puis ces jeunes filles-là qui arrivent puis qui doivent trouver qui elles sont. Fait que c'est toujours un peu l'identité, mais en s'adaptant à d'autres repères là, qui sont pas les leurs. C'est fou, hein? Il en arrive beaucoup, là, présentement. Oui. Bien, surtout avec ce qui s'est passé en Afghanistan. Tu sais, là, je pense qu'on attend au Canada 20 000 réfugiés afghans. Donc, parmi eux, c'est sûr qu'il va y avoir des familles qui vont venir s'installer peut-être pas à la TUC, mais à Trois-Rivières, je sais qu'il y a des fortes chances qu'il y en ait. Donc, c'est ça. Donc, j'ai envie de suivre la quête de ces jeunes filles-là. Est-ce que tu as déjà rencontré certaines femmes qui sont inspirantes? Oui, vraiment, dont une qui s'appelle Samaïr, qui est une femme qui a quitté la Syrie. Elle a 5 filles. Elle a quitté la Syrie en guerre, sont allées se réfugier au Liban, sont arrivées ici en 2016, toute la famille ensemble. Sa mère est enceinte à ce moment-là. Elle parlait pas un mot de français. Ses filles, ils ont intégré l'école, ils ont appris le français en 2 ans. C'est une femme tellement inspirante, puis c'est une femme qui est vraiment ancrée dans la communauté. Ça me fait penser un peu à Shawérime, mais vraiment comme les gens viennent vers elle, elle s'implique, elle aide des jeunes en fait, qui viennent d'arriver à comme se créer des repères dans Trois-Rivières et tout. Donc, c'est vraiment une femme très forte. Puis j'ai envie qu'elle soit co-scénariste sur le film. Puis que, fait que je sens je reprends une autre tangente un peu similaire au Mur invisible parce que j'étais allée présenter le film, en fait, à des jeunes filles réfugiées cet été. Puis la quête de Shawérime et Marie-Christine, ça les a tellement touchées parce qu'elles réalisaient qu'elles aussi avaient un mur invisible à l'intérieur d'elles. Le mur invisible, finalement, c'est comme... Ben, en tout cas, pour moi, c'est le mur qui t'empêche d'être vu peut-être comme ou tous les obstacles qui sont devant toi, puis ce mur-là à l'intérieur de toi aussi, d'être différente. Je sais pas si c'est clair, mon affaire. C'est super clair. Mais, non, je me souviens que Marie-Christine, elle disait que son mur invisible à elle, c'est un mur intérieur, puis qu'il fallait qu'elle le fasse tomber pour aller à la rencontre de l'autre. Mais c'est tout un processus, pour arriver à ça. Puis les filles, en voyant le mur invisible, ils ont dit « Oh mon Dieu, Shawérime, Marie-Christine », puis ça leur faisait du bien, je pense, de voir vous, qui vous questionnez sur votre identité autochtone, parce qu'elle aussi, elle se questionne sur cette identité syrienne, afghane, musulmane. Donc, c'est très multicouche d'identité. Donc, en tout cas, ton parcours est très, très clair, là, en ce moment. Mm-hmm. On voit vraiment ta démarche artistique, ton combat, en quelque sorte, dans tout ça. Mm-hmm. Je dirais peut-être pas un combat, mais plus une quête. Oui, je pense que c'est... Mais j'arrive pas encore à comprendre pourquoi je suis autant attachée à ces enjeux-là, parce que c'est pas moi, c'est pas ma réalité. Mais en fait, ma quête, c'est peut-être d'apprendre à devenir une alliée, puis ces voix-là, j'ai envie qu'on les entende. Donc, c'est comme si le documentaire, pour moi, c'est la poigne pour comme que ces voix-là soient entendues davantage, parce que ces voix-là sont là. C'est juste que dans l'espace public, médiatique, on les entend pas beaucoup. Puis penses-tu que ça vient Y a-tu un élément déclencheur dans ta vie qui t'a donné un peu cette compassion-là ou cette compréhension de l'autre-là qui te donne envie d'aider autant que ça ou de médiatiser ça, parce que tu travailles pour tu travailles pour nous, tu travailles pour la nation atikamekw, tu travailles pour l'avancement. Mais non, oui, oui, pour vrai, tu fais avancer l'humanité dans un sens où on évolue. Tu sais. Non, mais c'est vrai ce que tu fais. Là, tu parles en plus des femmes musulmanes. Là, en ce moment, c'est encore léger comme sujet, mais d'ici 5 ou 10 ans, ça va être vraiment sérieux. Là, avec la loi 21 qui s'en vient aussi au Québec, contre le port de signes religieux. Donc, c'est sûr que je sais pas pourquoi ça m'intéresse autant. Je pense que je suis sensible à la différence, comme parce que je me suis peut-être moi-même sentie différente un peu. Puis quand j'étais jeune, quoique je fit dans la société, là, je suis pas en train de dire que... On est en train de faire une psychanalyse. Oui, c'est ça, psychanalyse 101. Mais non, c'est ça. Je pense que je suis sensible à la différence. Puis...
c'est ça, j'ai envie de... Puis tu sais, je pense qu'en quittant le journalisme, parce que j'étais journaliste avant, j'avais envie de quelque chose de plus calme, un peu plus aller en profondeur. Fait que tu sais, le documentaire, c'est ça, c'est de faire des rencontres, d'être curieux, puis d'approfondir ça. Puis tu sais, Shawirim, c'est mon amie, là, puis Marie-Christine aussi. Fait que tu sais, c'est tellement riche comme médium, tu sais, ça dépasse un peu le documentaire, tu sais. Mais c'est ça. Super bon. Je suis content que vous soyez là. Je pense qu'on a un peu fait le tour de ce dont quoi on voulait parler. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose que vous voulez rajouter? Moi, je suis correct. T'es correct? Bon, on va finir là-dessus. Non, c'était vraiment super intéressant. Puis félicitations pour votre projet. Puis j'espère que tes rêves vont devenir réalité. J'espère aussi. Tellement. Puis on va peut-être faire un deuxième film. Ben, je vous le souhaite. Merci beaucoup, Tchaouin Miigwech. Miigwech. Salut. Merci.